هذا كان حفل تتويج للأبطال المغاربة في صنف رياضة ركوب الموج بجميع أصنافها، وتم تتويج العدد من الرياضيين الفائزين بالمراتب الأولى في 12 كاتيجوري ذكور وإناث. وكانت مبادرة لتكريم بعض الفعاليات اللي كتنشط في المجال الجمعوي في هذه الرياضة واللي كتدعم الرياضيين. وكانت كذلك مبادرة للاحتفال رغم غيابه الاحتفال بأول رياضي مغربي اللي تأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020. فكانت مناسبة لتقديم هذه النتيجة وتتويج هذا الرياضي وتتويج كذلك المدرب الوطني اللي وصلوا معا الى هذه النتيجه اللي هي اول رياضي مغربي افريقي عربي يؤهل الى الالعاب الاولمبيه في رياضه ركوب الموج. فالبرنامج بالنسبه لنهايه 2019 وكذلك لبطولات المغرب 2019 2020 فكيف ما سطر البرنامج الوطني المدير التقني السيد امين افل، فهناك مجموعه من التظاهرات الرياضيه سواء على المستوى الوطني مثل اوبن انزا اللي هو مسابقة كتجمع عدد من الرياضيين الدوليين ومغاربة، وكذلك اوبن اكادير اللي في ايموران اللي كيجمع هذه المسابقات كتجمع عدد من الابطال المغاربة والاجانب. وكذلك النهائي او المرحلة الأخيرة من لو تور اوروبيان ديال البودي بورد اللي كيجمع ابطال عالميين اللي غيتنافسوا على التيتر ديال او لقب بطل اوروبا في صنف البودي بورد. وكذلك الناخب المدير التقني عطى البرنامج الوطني للبطوله الوطنيه 2020 اللي يتعمل على عدد ديال المراحل وعدد ديال الجهات، وفي الاخير غيكون مسابقه نهائيه اللي كتجمع جميع المتسابقين من جميع الجهات. ليكيب ناسيونال مازال كاينه الخدمه، لان كما كنقول ديما الا كنا كنخدموا الاخرين حتى هما كيخدموا، دونك لابد حتى هما الاخرين كيزيدوا قدام، حتى حنايا خصنا نزيدوا لقدام. ولكن يا دو ليسبوار pour être vraiment présent لأن دابا au niveau européen وصلنا la 3e place européenne. Si c'est pas la 3e place, avant on était 4e. On n'est jamais ما نزلنا تحت 4e place européenne. Donc maintenant خصنا نشوفوا l'échiquier mondial. D'année en année, le niveau il monte, on a de plus en plus de jeunes qui déroulent les compétitions internationales. Où كنجيبوا quelques résultats, même au niveau de l'équipe. L'année faite, on est 15e au classement mondial. Et cette année, on verra la semaine prochaine lorsqu'on reviendra du championnat du monde quel est le classement, si on arrive à s'améliorer. Mais j'ai de bons espoirs. Il y a 3 semaines, un mois, on était au Japon avec Ramzi Bouriam pour la qualification pour les Jeux Olympiques. C'était une qualification qui était très difficile parce qu'on avait les 10 meilleurs mondiaux du CT qui étaient présents, comme Toledo, Italo Ferreira, Jordi Smith et plein d'autres. Et on a quand même réussi à arriver à la 6e place mondiale qui nous a offert une place aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Alors c'est pas pour moi, alors elle peut être exceptionnelle parce que c'est la qualification JO, c'est les premiers JO, ça veut dire qu'en 2020 à Tokyo au mois de juillet on aura les 20 meilleurs surfeurs du monde en hommes et 20 meilleures surfeuses du monde en femmes qui seront présents. Donc c'est la première fois que le surf est aux Jeux Olympiques et que le Maroc s'inscrit parmi les pays qui vont être présents au travers de Ramzi Bouriam, c'est déjà magnifique. Après, parmi les jeunes, effectivement, j'ai quelques jeunes de l'équipe qui sont avec moi aussi sur la WSL, les tours professionnels juniors et open. Et on a Céliane Zouhir qui est fini 4e européen professionnel junior. Oui, sur le circuit de l'année. Alors non, pour moi il n'est pas spécialement chargé, c'est des passages obligatoires entre le circuit professionnel privé, WSL, et le circuit ISA, qui aura représentation au niveau du CIO, du Comité international olympique. C'est sûr que ça fait beaucoup de compétitions, mais un surfeur professionnel aujourd'hui, c'est 20-30 compétitions dans l'année, en sachant qu'il y a 52 semaines,
il reste pas beaucoup de temps pour se reposer, donc effectivement. Et en l'occurrence, on voyage beaucoup, c'est des décalages horaires, c'est beaucoup de logistique, ce qui est assez fatigant, oui. Mais après, sportivement, on a les moyens de, aujourd'hui, on va dire, en termes d'athlètes, on a les moyens de pouvoir être de plus en plus présent sur l'échiquier mondial. Moi, à l'heure actuelle, de ce que la fédération met en place avec les moyens qu'elle a, je trouve qu'on répond à nos attentes parce que quelque part, pour moi, il ne faut pas obligatoirement avoir des objectifs sur la planète trop ambitieux, donc on progresse petit à petit. C'est pour ça que je disais à l'époque, quand on a fait appel à moi pour venir faire monter le niveau et entraîner les jeunes et former les moniteurs et les juges, j'ai demandé 10 ans. J'ai pas demandé un contrat sur 10 ans, mais j'ai dit il faudra une dizaine d'années. C'est pas quelque chose qu'on peut changer comme ça. Donc ça veut dire que pour moi, on a grandi, on a évolué et la fédération a suivi derrière, a trouvé à chaque fois les moyens pour pouvoir répondre à la demande que j'avais pour pouvoir représenter certains athlètes. Alors il faut savoir qu'il y a des choix à faire, comme toutes les fédérations, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, puisque je travaille aussi avec la fédération française, avec la fédération sud-africaine, donc, et la fédération australienne, que j'ai eu quelques contacts il y a quelques années quand j'étais plus jeune. C'est pas facile pour des petites fédérations, puisqu'on est une activité qui est jeune, et donc on doit faire avec nos moyens. Donc ça veut dire qu'il faut faire dans l'année aussi des choix. Non, on ne peut pas aller sur cette compétition-là, on va plutôt cibler sur celle-là. Et c'est toutes ces stratégies-là qui aujourd'hui, par le biais de cette attraction vers les Jeux Olympiques, va faire que peut-être les stratégies elles vont peut-être déplaire à certains parce qu'il y a une volonté de perdurer. Moi je ne vais pas aux Jeux Olympiques en 2020 pour être aux Jeux Olympiques. Je vais aux Jeux Olympiques pour aller chercher une médaille. Ça c'est mon objectif. Et après je veux que 2024 le Maroc soit encore présent, ce qui n'est pas encore gagné. À savoir que l'activité surf elle est passée aux Jeux Olympiques, c'est la première édition 2020. Il y aura 2024 avec Paris et 2028 avec Los Angeles. Et au-delà de ces 3 Olympiades, le surf sera définitivement inscrit dans les Jeux Olympiques, ce qui veut dire par là que les modalités de qualification seront beaucoup plus faciles. Et là, on pourra peut-être viser sur une équipe complète. Aujourd'hui, ce n'est qu'au travers de la performance de chaque athlète que le Maroc peut briller. Voilà.